L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Salut Julie, Salut. comment vas-tu? Ça va, j'aime pas trop monter en général, mais ouais, bon, là, je me suis dit je monte un coup parce que ça m'intéresse un peu le sujet. Mais, enfin, en général, ça m'intéresse, D'accord. mais bon après c'est encore une fois je peux pas dire que j'ai préparé quoi que ce soit et on a un vrai truc nous les Français, c'est qu'on a un avis sur tout et on connaît des fois pas grand-chose et c'est sans doute mon cas aussi. Mais enfin bon. Alors écoute, c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Qu'est-ce que ça t'inspire le thème du jour? Est-ce que pour toi en 2025 on peut encore rire de tout? Bon, j'ai l'impression qu'on peut faire ça, hein, mais que ça vexe des gens. Mais je pense que les lois sont pas modifiées à ce niveau-là. Donc on a encore parce que bon, je crois que le fait de rire dans tout, en fait, c'est intimement lié à la liberté d'expression et on l'a encore. Et je Mhm. crois qu'on a tout intérêt à bagarrer pour que ça reste ainsi, quoi. Et d'ailleurs, Charlie Hebdo est un exemple de ça, c'est-à-dire qu'en fait, il rit et salement sur à peu près tout, quoi. Moi compris. J'avais acheté comme ça. J'avais acheté leur série de Charlie Hebdo, j'en ai acheté plusieurs. C'était Féminisme partout, femme nulle part. Et dans l'image de couverture, il y a donc un musulman, un rabbin, un chrétien, un trans, et puis une femme qui se fait sauter dessus par chacun des trucs. Donc je suis inclus dans le truc et je me suis dit, ah, je le prends. D'accord. Et en fait, je vais te dire honnêtement, ça me fait des fois pas plaisir hein, de voir ce qu'on peut nous mettre dans la tronche, mais il y a un truc, c'est que ça guérit de quelque chose. C'est-à-dire, en fait, à un moment donné, il faut accepter de s'en prendre plein la tronche, et puis de se Mhm. dire, bon, écoute, c'est marrant aussi, quoi. Et parce qu'il y a des dérives de partout, hein. Les gens, voilà. Il y a, comment je peux expliquer ça? En fait, encore une fois, l'humour, il y a deux choses. Enfin, il y a une chose qui me vient en tête, c'est-à-dire l'humour ou insulte, où est-ce qu'on met le curseur? Et on est toujours à la lisière de ça aussi, je crois. On a un humour qui est insultant. Et est-ce qu'on peut aller vers ça? Pas. C'est une question que je me pose aussi un petit peu. Euh, Puis bon, voilà quoi. Enfin, D'accord. ouais. Alors je vais peut-être déjà reformuler un petit peu ce que tu m'as dit jusqu'à maintenant, voir si j'ai bien compris ce que tu m'as expliqué. Donc, pour toi, on peut encore rire de tout en 2025 parce qu'il n'y a pas eu de changement législatif. Donc, a priori, pas de limitation par rapport à l'humour. Tu, euh, tu m'as fait part d'une anecdote que tu avais lue dans Charlie Hebdo où sur le féminisme qui se faisait attaquer de toutes parts dans une caricature, mais où ça t'a fait rire alors que tu es directement concerné. Et tu dis que il faut, pour rire, il faut accepter aussi de s'en prendre parfois plein la figure pour, voilà, parce que, enfin, il n'y a pas de raison qu'on épargne cette certaine catégorie de personnes. Est-ce que c'est... Et puis ensuite, tu m'as dit que pour toi, c'était difficile de savoir où mettre le curseur entre l'humour et l'insulte. Tu vois ça comme un espèce de fil où jusqu'à un certain point, c'est de l'humour. À partir d'un certain point, ça vient de l'insulte. Mais la frontière, elle est assez poreuse et mal définie. Est-ce que c'est ça que tu m'as expliqué jusque-là? Ouais, ouais, je pense que oui, 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 bien sûr. Ouais, t'as très bien compris. Oui, oui. Mais c'est bon, c'est intéressant. On est toujours. Moi, je pense que le but de l'humoriste, c'est d'aller au plus loin de ce qui est possible de faire ou de dire. On le voit, hein. Ils vont Mhm. toujours à la limite de ce qui est. Comme les enfants. Enfin, moi, j'en ai eu aussi. Et puis, ils vont à la limite de ce que de ce qu'ils peuvent faire, quoi. Et je crois que c'est ce jeu-là. Et à Et, partir de et, quel et, moment on bascule, hein. et Ça, tu penses que les humoristes vont toujours à la limite, mais ne dépassent jamais la limite?
J'en sais rien. Je le regarde pas tant que Mhm. ça. Il y a des fois, ça m'agace, hein. Alors, moi, j'ai pas envie de les empêcher de faire leur métier ou de dire ce qu'ils ont à dire. Donc, bah, je m'applique à moi-même. Si je supporte plus, bon, bah, je vais voir ailleurs, hein. C'est ce que je fais en tout cas. Et je me dis, bon, bah, qui continue. Il y avait une question, enfin, ouais. Tu vois, je pensais, tu vois, il y a. Bah, bon, j'ai esprit vagabond, hein, mais bon, peu importe. Je pensais à ce qu'a dit un intervenant tout à l'heure, je veux dire, qui concevait que c'était pas la même chose de faire des blagues sur les juifs et c'était pas la même chose de faire des blagues sur les homos et les handicapés. Et ce qui est marrant, pour peu que l'histoire en parle, je veux dire, les homos et les handicapés, euh, au même titre que l'ont été les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été exterminés. Et, et- et on- et c'était intéressant de voir qu'historiquement, il y avait un manque. Je veux dire, alors, mais ça ne veut pas dire qu'il fallait pas faire d'humour. Mais ce que je comprenais pas, c'est le distinguo qu'il faisait Oui, alors, entre une catégorie de gens et une autre. d'accord. Donc quand tu dis c'est pas la même chose, tu rapportes un propos qui a été dit dans le chat, Oui, tu le rapportes, mais c'est pas ton avis. Tu te poses la question de savoir pourquoi c'est pas la même chose, quelle est la différence au final. C'est plutôt une question que tu posais à cette personne du chat, c'est bien ça? oui, oui. En fait, il faut Mm. quand même s'informer. C'est-à-dire qu'on peut rire, alors, au même titre, des juifs, on peut en rire, si on se permet de rire sur les homos et handicapés, parce que les faits montrent que ces catégories de gens ont été exterminés de la même manière. Tu vois ce que je veux dire? Sur ce plan-là, je veux dire, comment on peut distinguer l'un ou l'autre? Faire un choix en disant bah ça oui, mais ça non. Après D'accord. voilà, Et est-ce que cette, comment il faut dire, cette différenciation peut être différente d'une personne à l'autre et qui est peut-être justement à l'origine des débats qu'on a, des discussions qu'on a ce soir sur ce live, parce que certains sentent que euh, on aimerait justement mettre un curseur un petit peu plus restrictif, d'autres se disent non, c'est pas normal, il faut pas museler l'humour. Et est-ce que ça peut être à l'origine de certaines incompréhensions entre les différentes opinions des personnes? je suis pas sûr de bien comprendre ta question. En tout cas, ce que je me dis, c'est, je pense qu'il faut rire de tout, euh, d'une manière crasse, pourquoi pas. Euh, et on est en le droit de, et on est en droit de se défendre de ça, c'est-à-dire de rétorquer verbalement à l'humour qu'on ne supporte pas. C'est-à-dire qu'en fait, les gens peuvent rire et on peut répondre à ça. Alors pas violemment, hein, verbalement. Je veux dire, en discutant, je dirais, je suis pas d'accord, tu m'emmerdes. Tu vois, par exemple, Mhm. on peut faire ça. Voilà ce que je dis moi. C'est-à-dire, on D'accord. a les moyens, on a les moyens, on a une langue pour pas. Enfin, il faut. Si on se sent le besoin de se défendre, on se défend. Et Donc, moi, je le fais, euh, hein, mais je me défends parce que je suis pas drôle en général en plus. Enfin, j'ai plein de blagues qui vont à mon encontre et puis, mais enfin, je m'apprivoise ou je d'accord. m'éduque, je m'éduque. Est-ce que, parce que alors, enfin, par rapport à notre échange, est-ce que j'ai l'impression de sentir, c'est que tu es pour un humour qui est très large et très, comment vous dirais, très libre en fait, hein. Tu mets peu de limites à l'humour qu'on peut avoir. Est-ce que tu me confirmes Oui. cette sensation, d'accord? Euh, du coup, qu'est-ce que tu trouverais comme... est-ce qu'il y a cependant un humour qui est inapproprié et si oui, lequel et dans quelles circonstances? Ah, euh, je pense qu'il faut jauger, hein, mais il faut jauger. Euh, c'est la moindre des choses, il faut jauger. Après, moi, ce que je me refuse euh, catégoriquement, ça quoi qu'il arrive, c'est qu'on me dise, et parce que je participe à ça beaucoup, hein, c'est-à-dire qu'on me dise, ceci est un texte sacré, on ne doit pas y toucher. Ça, je le refuse. Mhm. On ne me dit pas ce qui est sacré ou pas. D'autant que, euh,
Donc moi, je ris beaucoup de ces textes et je ris jaune parce que ce que je prends, enfin, c'est pas sympa du tout. Mais mais je me sens pas d'obligation de respecter des textes qui ne me respectent pas. Donc je me donne le droit d'en rire. Mais qu'on vienne pas me dire c'est sacré, tu n'en ris pas. D'accord. Mm. Donc là, ma question était peut-être mal posée. Je cherchais plutôt un thème ou un humour que tu trouves inapproprié, que tu trouves inadéquat ou qui va trop loin. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on peut en trouver? Ou pour toi, vraiment, non, c'est vraiment libre jusqu'au bout? Moi, je pense il faut apprendre à se libérer de ça. C'est-à-dire à pouvoir y D'accord. aller, quoi. On y va, quoi. Et après, ben, on jauge, hein. La personne en face n'est pas contente, on va pas quand même aller replanter un clou dessus comme un malade, quoi. Mais on peut y aller, on peut y aller. Après, ben, il faut faire confiance à l'intelligence des gens et puis dire que la personne qui fait de l'humour et qui insiste, ben, doit pouvoir elle-même un peu. Et ça, faut l'apprendre. C'est, je crois, l'esprit critique, hein. Il faut se regarder soi-même, hein, je sais pas si D'accord. ça répond bien, mais c'est un peu Oui, oui, non, ça. non, si, si, ça, tout à fait, non, non, ça répond bien. On parlait avant avec le premier intervenant que j'avais, de l'intention de l'auteur. Est-ce qu'on peut dissocier, séparer une blague de l'intention de son auteur? Oui, je pense. Oui, 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 je pense. Oui, oui. Oui, on peut. C'est pas systématique, hein. Il y a des gens qui sont mal intentionnés, mais oui, il y a des gens qui sortent des blagues, ils se rendent pas compte, quoi. Enfin, ils le font, c'est bon enfant. C'est-à-dire, c'est dépendant de l'interlocuteur, hein. Donc on peut dissocier les deux. Oui. d'accord. Quand tu disais qu'il y avait des gens mal intentionnés, est-ce que c'est du coup une utilisation de l'humour je vais pas À dire des que tu fins cautionnes, mais à des fins discriminantes. comme, oui, voilà, exactement. Mm. Est-ce que pour toi c'est des choses qui existent et Oui. comment tu juges, comment tu vois ça par rapport aux personnes qui font ça? Mm. En tout cas, moi, je peux le dire à mon sujet, c'est-à-dire qu'en fait, on compare à un barreau de chaise, quoi. Donc, ça, qu'est-ce que je peux trouver ça con? Mais ça me fait rire, hein, ça me fait vraiment rire, en fait. Mais l'intention est malsaine derrière, hein. Oui, vraiment. D'accord, mais tu privilégies malgré tout l'humour en disant que non, on est dans une société libre, il faut pouvoir s'exprimer euh, et donc il n'y a pas il faut pas ni légalement ni moralement condamner cet humour-là. Ouais, ouais, je pense quand même. Après, Hmm. on se défend. On se défend, on peut se défendre face à ça. Donc, si on laisse, tu sais, bah, c'est la liberté d'expression, hein, l'humour en fait partie, hein. C'est d'ailleurs vraiment, c'est vraiment un élément fort, l'humour, de cette liberté d'expression. Et plus on peut dire de choses, mais plus on peut répondre aussi. C'est-à-dire que si on restreint la liberté de rire des choses, on restreint, enfin de se marrer de trucs, on restreint aussi à l'ensemble des gens cette liberté d'expression. En l'occurrence, celui de répondre de la même manière. D'accord, c'est-à-dire que pour toi, l'humour et la liberté d'expression, c'est vraiment deux notions qui sont extrêmement liées entre elles. Oui. Oui, 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 oui. Ouais, enfin, oui, manifestement. Enfin, pour moi, c'est une évidence, hein. C'est-à-dire, si bon, il y a Charlie Hebdo, et c'est exemplaire pour ça. On se marre et on voudrait faire taire. Est-ce que je vais essayer de poser. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ton avis. Je pense que tu l'as déjà constaté en échangeant ou en discutant. Ouais. Quel est le meilleur argument de tes contradicteurs? Enfin, pour toi, quel est le meilleur argument de tes contradicteurs? Donc ceux qui disent que non, l'humour a ses limites et qu'on ne peut pas tout faire avec l'humour. Hmm. Les dérives possibles, la haine que ça peut engendrer, ouais. Oui, oui. Oui, oui. Mais ça, c'est parce qu'on est des couillons. Mais oui, c'est ça. Ça peut activer de la haine chez les gens et des sentiments divers et variés comme la peur, comme tout ça. Mais oui.
Mhm. C'est l'argument qu'ils peuvent me balancer, mais après, ben, il faut s'éduquer les uns les autres, hein. Il faut apprendre à accepter, s'en prendre un peu plein la gueule verbalement et à rétorquer verbalement. Donc, c'est-à-dire Mais si on avait des outils un peu plus efficaces de base, on ne céderait pas justement à la haine, mais malheureusement, comme tout n'est pas parfait, euh, l'humour sans limite peut amener à la haine. C'est ça que tu me dis pour le meilleur argument de tes contradicteurs. C'est bien juste. ouais, mais bon, ça, oui, oui, mais c'est un fait, ça, c'est un fait. Donc après, voilà, enfin, je pense qu'on l'école loupe un truc. C'est un peu l'esprit critique. Vraiment, il faudrait vraiment, je sais pas comment ils peuvent faire ça, mais avoir éduqué à l'esprit critique, ce qui permet de prendre du recul avec les choses et de se dire bon, écoute, c'est pas si grave, et puis on peut répondre ensuite. Mais je sais pas si je suis clair, mais ça me paraît évident, quoi. Oui, enfin, Ouais. Enfin, je dis ça. Euh, je veux pas dire que ça. Enfin, je fais vraiment des efforts sur moi aussi pour trouver des blagues anti-homo, anti-trans, enfin toutes les saloperies qui peuvent être dites pour me dire bon, écoute, c'est comme ça, et il faut accepter ça. Je fais des Mhm. efforts parce que moi je tiens à ce qu'on puisse s'exprimer. Je tiens à pouvoir dire des choses drôlement dégueulasses sur les gens, ou sur les dogmes, ou sur les idées des gens qui ont des trucs drôlement dégueulasses. Enfin, tu vois, je veux pouvoir faire ça aussi. Donc, je ne veux pas leur empêcher de dire des choses sur moi, enfin, sur ce que je suis, et m'interdire de dire des choses sous prétexte que derrière, la haine. La haine, ils l'ont déjà pour certains. Donc, bon, bah, écoute. Oui, donc, enfin, je comprends bien ce que tu me dis, comme tu es attaché à la liberté, Hum, tu veux laisser la liberté aux autres de faire de l'humour sur toi, comme toi, tu Oui, gardes ta liberté d'en faire sur les autres. Tu as ouais. Hum. cette égalité, en fait, hein, pour tout le monde, et donc, du coup, tu vas jusqu'au bout de ton raisonnement. Ouais, ouais, mais c'est essentiel, hein. Mais c'est un effort, hein. On fait pas ça naturellement, je crois. On n'aime pas, hein. Non, mais c'est un effort à faire sur soi, je crois vraiment. Mais je trouve ça bien. En fait, je trouve que c'est une bonne chose d'essayer de faire ça. Et je suis un peu en retrait. Je me demande si je suis pas un peu intimidé. Je sais pas pourquoi. Mais enfin, bon. D'habitude, ça va plutôt. Mais Alors c'était pas du tout le but, hein. Le but, c'était un ouais, peu ouais, mais d'explorer ce que tu pensais par rapport au sujet du jour. Euh, Malgré tout, comment tu t'es senti pendant cette conversation? oh, bah, je suis bienvenu ici, je sais. Vous êtes bienveillant, donc j'ai pas de problème avec vous. Donc c'est bien. Mais oui, oui. Enfin, moi, enfin, voilà. Comment je peux expliquer ça? C'est qu'en fait, on me dit tout le temps, les gens arrivent, ah oui, tu te laisses guider par tes émotions. Bah ouais, j'en ai, et je me laisse guider par celle-là. Monter sur un live comme ça et donner son avis, ça crée quelque chose chez moi, des émotions. Et elles sont là, elles sont présentes. Ça cut un peu le côté rationnel. Ça me met en difficulté pour causer, mais ces émotions-là, elles existent. Je suis pas une machine, je suis un être humain. Voilà. Mais sinon, oui, c'est très bien, vous êtes bienveillant, vous êtes toujours, votre équipe, vous avez toujours été bien avec des personnes comme moi. Donc, je suis pas malvenu du tout. Donc, ça, c'est l'essentiel, quoi. Et vous êtes Génial. comme Bah, ça écoute, d'ailleurs avec tout le monde, hein. Donc, voilà. c'était une discussion très intéressante et j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec toi, moi également. Je vais encore demander à Claire, John ou Russell si ils ont une question à porter. J'en ai Moi, j'aurais pas. une question euh, pour Julie. Est-ce que tu penses que c'était plutôt une bonne ou une mauvaise chose qu'on ait interdit Dieudonné de jouer ses spectacles dans pas mal de théâtres de villes? Non, je pense pas. Je pense que c'est, Tu- je pense pas. En revanche, les condamnations qu'il a prises par rapport à son jugement, je crois que j'avais lu un peu, c'était un peu justifié. Il y avait au moins un point où c'était justifié. Hmm, Il me semble, j'avais lu mais j'ai oublié, mais j'étais un petit peu d'accord sur un point, hein, pas sur tous. Après, hmm, l'interdire de, enfin, c'est con, c'est con. Je veux hmm, dire, de toute ouais, façon, ouais, faut les ouais. laisser parler. C'est les gens comme ça, faut les laisser. Ah, pourquoi je te réponds?
C'est une question importante. Moi, je te laissais Désolé. répondre, j'avoue, ce que j'avais envie de savoir, mais, mais tu peux continuer à réfléchir. Ouais. Et puis, attends, je vais essayer de trouver une petite. Je vais quand même trouver une petite blague avant de partir. Ouais, je- J'en ai. j'en ai Oui. peut-être une pour toi, Julie. Question, est-ce que tu acceptes les blagues carambar bien pourries sur la transidentité? Alors, j'en ai jamais lu sur la transidentité dans la carambar, mais s'il y en a, ouais, moi ça me va. Alors, J'aime bien. j'en ai une, si vous me l'accordez. J'annonce, spoiler alerte, hein, c'est ma spécialité. Elle est vraiment claquée au sol, mais moi, c'est ça qui me fait rire. Tu veux la version 2024 pour l'introduction ou 1980? Celle que tu veux, vas-y. Alors, parce que Ouais. 2024, ça fait un peu. Alors, c'est une femme transgenre, travailleuse du sexe, qui monte avec un sale blanc cisgenre patriarcal qui va l'exploiter. Dans les années 80, c'est une pute transsexuelle qui monte avec un client. Et dans Oui. l'escalier, quand même, elle vérifie, elle se retourne vers lui, elle dit tu sais, hein, j'ai pas d'utérus. Et le client répond c'est pas grave, je prendrai du thé chinois. Ta 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 ta, pff, D'accord. désolé. Euh, Voilà. Ah, euh, c'est Je trop suis désolé. marrant! Attends, mais il n'y a pas ça dans les blagues carambar, c'est pas possible. C'est toi non. qui viens de Ouais. l'écrire, celle-ci. Moi, j'en ai une un peu hors sujet. Alors, j'en avais une dans le chat sur un juif qui transitionne pour un dire qu'il sera elle. Voilà. Ça, c'est drôle. Ça, c'est fait. Et puis une avant de partir, vraiment parce que je l'aime bien, mais et qu'elle concerne aucun dogme, mais qu'elle est juste bête. C'est tous les êtres humains sont bons. Et c'est un proverbe cannibale. Oh, joli. D'ailleurs, on va faire ça. Toutes les personnes qui montent, si elles souhaitent raconter une vanne, moi je suis pour que toutes les personnes qui montent aient le droit, avant de descendre, de leur raconter la blague qui leur fait plaisir. Mais Ouais, je te remets j'aurais dû entre les mettre. mains de ProGeeks. Je te remets entre les mains de ProGeeks. Et ne prends pas de thé chinois, ProGeeks. Ah bah, merci beaucoup Julie pour ton passage Mm. et toute bonne soirée à toi. À bientôt. Ouais, j'ai travaillé. Allez.